Ok. Chapitre 15, sous-chapitre 15 du chapitre 3 du Chazon Ish. V'omnam. Et cependant, Uman shel bnei Mata, un artisan, on dit un artisan, quelqu'un qui a un métier, un professionnel, un artisan du village, de la ville, des Matzila Akev, qui peut empêcher, Mishum pasakta lechayutai, disant tu coupes ma vie, mon flux de parnassa. Donc de quoi il s'agit, qu'on a déjà parlé. Quelqu'un qui a par exemple dans la même rue, il a une meule, et quelqu'un vient et il installe aussi là-bas une meule. Il fait une concurrence, quelqu'un qui vient pas de la même rue. Alors le premier peut dire, tu me coupes ma parnassa, c'est ma source de vie, et tu la coupes. Et c'est une loi de la halakha, effectivement. Le deuxième n'a pas le droit de venir. Tout ce qu'on a vu auparavant, c'est que s'il s'agit maintenant d'enseignement de Torah, ça change. Pour enseigner la Torah, tu peux aller à la place, tu peux aller à un endroit où il y a déjà les profs, tu dis je suis prof, on te prend toi à la place des autres, et il n'y a aucun problème. Parce que pour la Torah, la halakha a fixé que c'est toi qui as raison. On veut qu'il y ait plus de Torah, même aux dépens de la parnassa des enseignants. Mais là, on parle maintenant pour une autre profession. Alors, Chazon Ish dit, Eno al-sad metziut. Ce n'est pas une chose qui est du côté de la réalité. Ce n'est pas qu'en réalité, le concurrent numéro 2, il vient et il coupe la parnassa du numéro 1. El al-sad chiyuv ha'ishtadlut. Mais ça vient du côté de l'obligation de faire des tentatives. Quelqu'un vient me faire du mal, alors si je peux l'empêcher, j'ai l'obligation, en tant que tentative, de l'empêcher de me faire du mal. Et il dit, alors c'est une tentative, mais ce n'est pas qu'en réalité, ici, ce type-là, il peut te faire du mal, le concurrent numéro 2. Pourquoi? Chez Kol Mezonotav, chez la dame, Ketuvim lo Rosh Hashanah ad Yom Kippourim, car toute la parnassa, toute la nourriture de la personne, elle est fixée de Rosh Hashanah à Yom Kippour. Donc, qui est, il va le lire d'ailleurs, Velo Yersar Lo, et il y a deux versions. Il y a une version dans Maseret Betsa, page 16, et là-bas ils disent d'aller voir dans le Mechilta que c'est une version qui dit Rosh Hashanah à Kippour. Parce qu'en Rosh Hashanah, ça commence le jugement, mais finit à Kippour. Velo Yersar Lo, im yekan uman shel mata achrita, et rien lui manquera, même s'il y a ici un deuxième artisan d'une autre ville qui vient s'installer ici, il n'aura rien en plus, s'il n'y aura pas ce deuxième artisan. Ne crois pas que le deuxième artisan il va faire côté moins de parnassa ou plus de parnassa, qu'il soit là ou pas là, ça ne va rien changer du tout. Que tout est fixé à l'avance. Rak et Matzile Akev, seulement s'il a les moyens d'empêcher, ça rentre dans l'obligation de ishtadlut, de tentative de son côté. Moi, je dois faire des tentatives pour pas qu'on me fasse du mal. Mais ce n'est pas parce que ce type-là me fait vraiment du mal, parce que c'est faux, c'est Dieu qui me donne la parnassa. Mais Dieu m'a redonné aussi, dans ce monde-ci, qui quelqu'un, je vois, qui d'après mes yeux, il semblerait qu'il, sans penser à Dieu, sans Dieu, il peut me faire du mal, alors j'ai une mitzvah d'aller l'en empêcher, de façon permise, bien sûr. L'obligation d'enlever un dommage de la part de son prochain. Quelqu'un qui va faire un dommage, je peux l'empêcher. D'accord? Je dis, oh, attention, tu me fais un dommage. Mais s'il ne peut pas empêcher, il n'a même plus l'obligation d'aller maintenant l'empêcher. On peut pas. Il n'y a pas d'obligation de l'empêcher, parce qu'il ne va rien faire. Et son prochain n'est pas un endommageur. Si je peux l'empêcher, je dois l'empêcher. Si je ne peux pas, et il va me faire un dommage, ce n'est pas un endommageur. Parce que personne ne peut te faire quoi que ce soit si Dieu n'a pas voulu. Donc ce n'est même pas un endommageur. Aval amatrif lechem choko shel kol yetzur, mais celui qui va nourrir le pain quotidien de chaque créature, certainement lui donnera tout ce dont il a besoin. Donc Dieu, et la poursuite après des raisons
qui semble être vrai. Les fitiur à lèvres, d'après l'imagination du cœur. Veznut ainaim, la prostitution des yeux. Hevel est futilité. Ne crois pas qu'il te fait du mal. Ça, c'est ton cœur, tes yeux, ce que tu imagines. C'est des fausses raisons complètes. Tu n'as pas à aller lui faire parler sur lui, le haïr. C'est des bêtises, tout ça. C'est le bon Dieu qui donne la parnassa. Il ne t'a rien fait du tout. Et oublie toutes ces futilités. Ah, c'est très facile à dire, mais pas facile à vivre, d'accord? Mais c'est la réalité. Vomnam. Et cependant, Bisman Shemesim et Reu et Matarat Chitzav, lorsqu'il va mettre son prochain comme la cible de ses flèches, Al-Mirirat Yomo, les flèches en contrepartie de l'amertume de son jour, d'accord? Lui, dans sa vie, ça ne va pas. À cause de qui? À cause de lui. Vetole bo et kol ailot, et fait dépendre de lui toutes les raisons, shel iatzlachato, de sa non-réussite. Alors qu'en fait, d'après les lois de la Torah, son prochain, c'est lui qui a raison. Il est piégé dans le péché du manque de foi, de petite foi, dans la providence divine. Car ça fait partie des principes essentiels de la crainte de Dieu. De croire qu'il n'y a aucune créature dans le monde qui a de la puissance de lui faire du mal, ou lui faire du bien, si ce n'est le décret de Dieu, béni soit-il. Personne ne me fait rien. Hitler décide de tuer 6 millions de juifs, j'ai rien à faire avec lui. Pour moi, c'est un ange envoyé par Dieu. Un ange du mal. Mais impossible que Dieu n'ait pas décidé qu'il y ait une Shoah. Impossible que Dieu n'ait pas décidé. C'est marqué que celui qui se tape le petit doigt, auparavant, dans le ciel, il y a une annonce. Attention, X, fils de X, va se taper le petit doigt. Une Shoah, Dieu n'a pas fait attention, il a oublié. Oh, excusez-moi, j'étais occupé. Non, mais ça ne va pas. C'est contraire à toute la Torah. Donc Dieu a voulu de A à Z. Ah, Hitler, ok. Alors Hitler, il devra payer. C'est clair qu'il a un enfer éternel. Un bel enfer. C'est pas mon affaire. C'est son affaire avec Dieu. C'est son affaire avec Dieu. Parlons de choses moins radicales. Quelqu'un vient, me fait du mal, un concurrent. Il m'insulte, me fait honte en public. Quelqu'un peut te faire du mal sans que Dieu ait voulu. Impossible. Impossible. Ça fait partie des bases, le Rabbi dit ici, des principes essentiels de la crainte de Dieu, de savoir que personne ne peut me faire quoi que ce soit, ni en bien, ni en mal. C'est Dieu qui décide de tout. Celui qui a fait le mal de façon interdite, alors il aura des comptes à régler, mais pas avec moi. Parce que par rapport à moi, il est un envoyé de Dieu. Je ne vais pas le haïr du tout. Du tout. Encore une fois. Il n'a pas le haïr, vous avez dit? Non? Hitler, tu peux le haïr sans aucun problème. C'est marqué l'otis naticha bilvavecha. Tachicha bilvavecha. Voilà. Non, c'est vrai que quelqu'un qui a un peu de mal, alors je peux lui dire tu m'as fait du mal et j'attends des excuses. S'il ne s'excuse pas, je peux le haïr. Là, ça devient permis. Il faut lui dire tu m'as fait du mal, ça et ça et ça, j'attends des excuses. D'accord? Et s'il ne s'excuse pas, alors tu as le droit de le haïr. Mais tu n'as pas le droit de prendre la chanera sur lui. Haïr, c'est dans le cœur. C'est tout. C'est quoi haïr? C'est si un malheur lui arrive, tu es content. C'est pas facile, hein? Des fois les gens nous font du mal, ou on aimerait bien que quelque chose de mal lui arrive, des choses pareilles. Ça c'est haïr. Si on est content dans notre cœur, c'est haïr, c'est marqué tu ne vas pas haïr ton frère dans ton cœur. Dans ton cœur. Vomnam, et cependant, im re'eu ose recha, si son prochain fait du mal, une mécréantise, chez l'obe mishpat, pas de façon juste après les lois de la Torah. Itachen shalav ne'emar, il se peut que sur lui il a été dit, megalgelin chov alede chayav, on fait retomber une chose, une culpabilité sur un homme coupable. Venasa shaliach, et il a été rendu délégué,
la tot haonesh shenigzar al reu al yado, de mettre la punition qui a été décrétée dans le ciel sur son prochain par lui. Ça veut dire, Shimon, il a fait un péché. Et Dieu maintenant veut le laver de ce péché. Alors il faut que quelqu'un vienne lui dise en public, triple imbécile. D'accord? Bon. Rouven vient et dit à Shimon en public, triple imbécile. Il n'a pas le droit de faire ça d'après la Torah. Alors, il se peut, dit le Rav, que Rouven, il était déjà chayav, il était déjà coupable. C'est un homme qui était méchant, mécréant. Et Dieu maintenant lui fait faire encore un autre péché. Où on le fait, comment? On va dire que Rouven maintenant, il a déjà dit une fois à quelqu'un, triple idiot. D'accord? Il n'a pas le droit de faire ça. Alors Dieu maintenant lui fait réparer ça. Comment? On va le mettre de nouveau en face de quelqu'un d'autre, de Shimon, et il aura maintenant l'occasion de dire triple imbécile, ou au contraire de se retenir. Il a une pulsion négative de dire triple imbécile, mais il peut se retenir. Et Dieu lui met une épreuve. Et il tombe, et il ne réussit pas, il dit triple imbécile. Alors il a en plus enfoncé, il a enfoncé son cas encore plus. D'abord triple idiot, maintenant triple imbécile. D'accord? Ça, c'est son affaire avec Dieu. Mais Shimon, qu'on a traité maintenant en public de triple imbécile, c'est quoi son affaire là-dedans? Lui, il avait fait un péché, et Dieu voulait qu'on le fasse honte en public pour réparer, pour laver le péché. Alors le type Rouven qui a parlé mal sur Shimon, il est coupable. Et il se peut dire le Rav que du ciel, on a délégué, comme c'est marqué, on fait retomber une culpabilité sur quelqu'un qui est coupable. Un type qui est mécréant, on lui fait un test, et il y a de fortes chances aussi que maintenant il va refaire encore pire, mais c'est un test pour essayer de sortir, on ne peut pas l'enfoncer. Mais des fois il rate et il s'enfonce encore plus, d'accord? Du point de vue de Shimon qui a reçu l'insulte, pour lui, il doit considérer Rouven comme étant un mécréant, parce que Rouven n'a pas fait comme il faut, d'après la loi. C'est interdit de dire triple imbécile à son prochain. Donc comment ça se fait? Ça, c'est une punition qui revient on lui lave son péché, d'accord? Une souffrance qui vient de la part d'un mécréant, et on fait retomber sur le mécréant une culpabilité parce qu'il est déjà coupable. Achen, effectivement, cependant, Torah. Si maintenant il fait d'après la Torah, pas qu'il a traité son ami de triple imbécile, mais il s'est installé à la place du prof de Torah, il a ouvert une classe lui aussi, concurrentielle avec le premier. Il n'y a pas en cela qu'il est délégué pour faire le mal, klal, du tout. Et il touche en rien ce qui est prêt pour son prochain, klal, du tout. Et rien ne manquera à son prochain par lui du tout. Vu qu'il fait d'après la Torah, donc tout ce qui lui arrivera, si effectivement le concurrent va faire que le premier il aura une moins bonne parnassa, ce n'est pas le concurrent. Ça, c'est Dieu qui décide à Rosh Hashanah combien d'argent tu auras, et que le concurrent soit là ou pas là, ça change niet, rien du tout. Si le concurrent fait d'après la Torah. S'il ne fait pas d'après la Torah, alors c'est déjà une punition pour réparer un péché. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.